Jésus leur dit, pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors en ces jours-là, ils jeûneront. Tiens, chers amis, nous célébrons ce jour la mémoire de Sainte Thérèse de Calcutta, vierge, cette fille de Dieu qui a changé l'histoire de tant de vies, qui a redonné sens à tant de vies qui, sous le poids du fardeau, de la pauvreté, de la maladie, avaient perdu toute espérance. Juste avec un sourire, juste avec une préoccupation pour ces personnes, proximité de vie, elle a levé tant de vies qui étaient déjà au bord de la tombe. Oui, chers amis, les gestes que nous posons dans notre vie comme chrétiens, la grandeur de nos gestes ne dépend pas de la quantité des choses que nous faisons, mais de l'amour qui accompagne ces petits gestes de charité que nous manifestons vers les autres. Mais qui est-ce qui donne sens à cet amour-là? C'est le Christ. C'est le Christ par conséquent qui a été toujours la motivation de Sainte Thérèse de Calcutta tout au long de ce grand ministère que le Seigneur lui avait confié. Ces personnes-là qui traînaient dans les rues de Calcutta, qui sont rejetées par la société, ces personnes-là, c'est moi. Si vous avez une fois visité une congrégation des missionnaires de la charité, si vous avez une fois entré dans une des chapelles des missionnaires de la charité, vous verrez cette phrase juste à côté du tabernacle. J'ai soif. Ce sont les paroles que le Seigneur a prononcées sur la croix, l'une des dernières paroles qu'il a prononcées, j'ai soif. Cette soif-là de Dieu, c'est cette soif-là qu'il veut que toi et moi, nous arrivions à étancher dans notre vie, à étancher dans la vie de tant de personnes qui passent à nos côtés. Beaucoup sont ceux qui crient aujourd'hui, j'ai soif de la vérité. Et par conséquent, étancher cette soif de la vérité à travers cette parole-là et ces actes-là qui ont une conformité avec le message du Christ. J'ai soif de la vraie liberté. J'ai soif du vrai amour, cet amour-là qui est don, qui est sacrifice. J'ai soif du pardon. Ce pardon qui signifie tendre la main à l'autre, le relever et faire le chemin de la réconciliation. Oui, chers amis, les invités de la noce peuvent jeûner pendant que le l'époux est avec eux, mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. En ces jours-là, ils jeûneront. La mère Teresa de Calcutta a fait l'expérience de ces paroles du Christ dans le visage de ces laissés pour compte des rues de Calcutta. Plein de Calcutta que nous avons dans nos sociétés aujourd'hui. La mère Teresa de Calcutta a fait l'expérience de cet époux-là qui est là et qui est enlevé. C'est à nous de faire que ces invités-là, aux noces, puissent trouver cette eau-là qui peut étancher la vraie soif qu'ils ont. Et nous ne pouvons pas parvenir à étancher la soif de la justice, la soif du pardon, la soif de la réconciliation, la soif de la vérité, si nous-mêmes, nous ne sommes pas des instruments de cet amour-là, de cette justice et de cette vérité. C'est cette vérité qui a mené la mère Teresa à dire, ces enfants, ces laissés pour compte aussi, ont le droit de vivre comme n'importe qui, d'avoir des conditions meilleures de vie. Et c'est là elle a cherché à défendre cet époux-là qui est en train de souffrir dans la vie de ces personnes-là. Le Seigneur, à toi aussi, reprend ces paroles-là de la croix. J'ai soif. Qu'est-ce que tu peux faire pour étancher la soif du Christ dans la vie de ces personnes qui t'entourent? Toi qui bois de la source, qu'est-ce que tu peux faire pour amener ces âmes-là à parvenir aussi à étancher leur soif de Dieu, leur soif de justice, leur soif d'amour? À vous d'en être des témoins. Bonne journée. Dieu vous bénisse. Que Sainte Thérèse de Calcutta intercède pour nous.